Salut les amis et bienvenue à nouveau dans ce GCN Show numéro 55. Et oui, vous croyez que c'était fini l'année cycliste après le Tour, le Giro, les Jeux Olympiques? Eh ben non, c'est déjà la Vuelta mon Lolo. Et donc je te propose qu'on fasse le tour des prétendants du parcours dans ce show spécial. Et oui mon Florian, c'est bon, c'est le départ de la Vuelta, enfin, j'ai envie de dire, le troisième des grands tours. Et ça partira cette année de Burgos pour aller à Santiago de Compostela. Et on aura quoi comme étape Florian? On aura pas mal de montagnes, on aura quelques plates et on aura très peu de vallonnés, c'est ça? Ouais, exactement, de la Vuelta assez classique, j'ai envie de dire. Comme tu l'as dit, l'innovation, c'est que ça n'arrivera pas à Madrid, ce qui est assez peu commun pour une Vuelta. Donc ça va être intéressant. À savoir que du coup, on va commencer par un contre-la-montre à Burgos. Ça aussi, c'est assez peu commun, même si on le voit régulièrement à la Vuelta. On va dire que c'est un peu plus fréquent. On aura 8 étapes de plat, mon cher Loïc. Donc quelques occasions de sprint à prévoir, même si la Vuelta est toujours assez imprévisible. 4 étapes de moyenne montagne. Et 7 étapes surtout de montagne, qui est en général un des points forts de la Vuelta, avec des petites montées de derrière les fagots qui vont toujours chercher dans un coin paumé de l'Espagne, avec un espèce d'enrobé qui en est pas vraiment un, avec des trous partout. Enfin bon, tu connais bien toi Lolo. Ah ça c'est toujours la même chose, tu sais pas pourquoi, ils se disent ah ouais, ça va faire une belle arrivée. Du coup ils voient un radar et il faut une arrivée en haut, voilà. J'ai dit ouais, on va faire des écarts ici, et c'est ça tous les jours presque, c'est la Vuelta. Exactement, et cette année on aura assez peu de, on va dire entre guillemets, de montées iconiques de la Vuelta. On n'a pas les grands cols habituels, on en a eu beaucoup l'année dernière, mais cette année on va découvrir quelques sommets. Mais en tout cas ça promet quand même de belles bagarres, hein. On a notamment dès le 3e jour, on va avoir une belle étape de montagne avec une arrivée au sommet, Loïc, du côté de Picon Blanco. Ouais. Le pic blanc. Non. Avec une étape de 200 km. Ah ouais, je te jure, t'as vu, je suis fort. Ah ouais, et putain. moi aussi, je peux le faire. Toi, tu fais les prononciations à l'italienne, tu vois, chacun son tour. Ah, c'était une magnifique traduction, Florian. On aurait dit du Nelson Montfort en interview, tu vois. Et une autre que j'ai notée, Loïc, qui est aussi typique de l'Espagne, parce qu'on voit ça qu'en Espagne, c'est la 6e étape, puisqu'on a une étape quasiment tout en descente, avec juste un mur à la fin pour terminer. Et ça, pour avoir couru pas mal en Espagne dans ma jeunesse, c'était typique des courses par étapes espagnoles. En gros, tu arrives au sommet un jour, le lendemain, tu repars dans le haut de la montagne, tu as une étape tout en descente, et à la fin, on te met un radar pour départager tout le monde. Ouais, c'est un peu ça, mais ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est leur spécialité. Ils aiment faire des arrivées fantastiques. Alors, tu peux avoir une étape éclatée au sol entre les champs toute la journée. Moi, je me rappelle, j'ai déjà fait. À rouler toute la journée devant le peloton, à 40 à l'heure, là, entre les champs de blé. Il faisait 43 degrés, je crois. Et puis d'un coup, d'un seul, tu sais pas pourquoi, la route, elle se rétrécit x2. Et puis, t'as une bosse et l'arrivée en haut. Voilà. Nickel. Je dis bah super, on a passé une très bonne journée sur la Vuelta. Pour compléter Lolo ce parcours, et après je te propose qu'on passe sans plus tarder directement aux protagonistes. À préciser, on a dit qu'il y avait 2 contre-la-montre. Du coup, on va commencer par un contre-la-montre et on va terminer par un contre-la-montre. Je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, pour garder un peu le suspense et aussi pour entrer en matière. Je trouve que c'est bien d'avoir ces 2 chronos qui vont un peu encadrer cette Vuelta. Je sais pas ce que tu en penses. Mais pour l'entrée en matière, moi je trouve ça classique, hein, parce que la Vuelta, moi les 2 Vueltas que j'ai faites, à chaque fois c'était départ chrono, soit par équipe, soit individuel. Donc là, vraiment le truc c'est que ça termine par un chrono. Et là justement, ça va rajouter un peu de suspense, tu vois, avec des mecs un peu joueurs sur la fin. Parce qu'avant, il y avait la classique arrivée à Madrid, c'est une magnifique arrivée dans les rues de Madrid. Bon, bah là, tu vas jouer jusqu'au bout, quoi. Ça sera pas les vacances. Ouais, ben là, ce sera plus Madrid, ce sera Santiago de Compostelle et ce sera un contre-la-montre. Je pense que ce sera très beau aussi et ce sera en tout cas à découvrir. Loïc, je te propose qu'on passe directement aux prétendants à cette Vuelta. Allez, on va commencer par le classement général parce qu'en général, c'est ce qui intéresse le plus de monde. J'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence, mais en tout cas, on aura au départ de cette Vuelta le vainqueur de l'édition précédente, voire même des 2 éditions précédentes, puisque Primož Roglič, récent champion olympique de contre-la-montre, justement, sera au départ. Est-ce que pour toi, c'est le favori incontesté? Dis-nous un peu ce que t'en penses, qui tu vois, tout ça. Le favori incontesté, oui.
Je sais pas, ça dépend comment il est revenu de ses JO. Bon, il a forcément bien fini, hein, il a fini avec un titre. Mais écoute, il y a quand même un laps de temps entre les deux, donc comment il l'aura préparé, je sais pas. Je pense quand même qu'il sera quand même sur le haut de l'affiche. Hein. On va pas se mentir, il sera là à la bagarre, c'est sûr et certain. Mais bon, il faudra compter quand même sur d'autres kikis qui sont pas venus et qui vont pas venir pour enfiler les perles. Hein. Il y a quand même des Pidcock, il y a des Kuss, il y a des Krusvig, enfin il y a du client. Et puis il y a la fameuse balle verte, Valverde. Attention, toujours là où on l'attend pas. Et puis on aura qui Carapace, Bernal, Yates, enfin il y a toujours un plateau de ouf. Et cette année particulièrement je trouve pour une fin de saison, à mon avis ça va ouater costaud. Je sais pas qui c'est ton favori, enfin j'ai ma petite idée, mais... Bah, écoute, d'un point de vue, on va dire sur le papier, la Ineos amène une équipe, alors c'est toujours le cas, mais cette année peut-être encore plus, une espèce de dream team avec juste 2 champions olympiques, s'il te plaît, dans l'équipe, avec Carapaz et Pidcock, sur 2 disciplines évidemment différentes. Ils amènent pour moi une dream team de grimpeurs assez impressionnante. En théorie, alors à confirmer, parce que la start list à l'heure où on enregistre cette émission n'est pas encore validée à 100%, ils devraient avoir Carapaz, Bernal, Yates, Sivakov, Martinez, Pidcock. Il y a là-dedans combien 3 anciens vainqueurs de Grand Tour, Sivakov et Martinez qui ont déjà gagné des courses d'une semaine au général, Pidcock qui est champion olympique sortant, enfin il va découvrir un Grand Tour Pidcock, donc j'attends pas grand-chose de lui si ce n'est qu'il se fasse plaisir, mais en tout cas à mon avis il y a moyen que sans pression il travaille pour l'équipe et pourquoi pas il nous sorte une belle perf. Mais en tout cas, ils ont sur le papier l'équipe la plus impressionnante en montagne, du moins, de cette Vuelta. Je mettrai un bémol quand même, et tu me diras ce que t'en penses Loïc, c'est que des fois, avoir trop de leaders, c'est pas forcément plus efficace. Ouais, bah après ça dépend, hein. C'est toujours s'ils arrivent à courir les uns avec les autres, ça va marcher. Hein. Ils se sont fait ken sur le tour, j'ai envie de te dire. Là, ils viennent à la Vuelta, c'est pour finir la saison en beauté, hein, terminé. Mais je pense qu'ils l'ont montré, ils l'ont prouvé par le passé que même s'ils avaient plusieurs mecs qui avaient les capacités d'être leaders, à chaque fois, ils ont su se sacrifier les uns pour les autres, machin, ils ont su courir et ils ont su tirer la situation à leur avantage. Donc j'attends de voir quand même. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. Tu vois qui comme leader dans cette équipe? S'il y en a un qui doit se dégager? Moi je dirais Carapace. S'il y en a un ah ouais, vraiment... malgré le fait qu'il ait fait le tour? Ouais. Moi je pense que Carapaz, tu vois, il est là, je pense qu'il a, tu vois, sur le tour, il a marché très fort. À mon avis, il aura quand même bien récupéré entre les deux, il a fait les JO, mais bon, je pense que, ouais, gros client pour cette Vuelta, je vais mettre un petit billet dessus. Moi, je miserais plutôt sur Adam Yates, comme ça nous fait une chance chacun, et puis on verra bien. Je voulais te parler, Loïc, d'un autre que je vois, après on parlera un peu des Frenchies, mais un autre que je vois, à mon avis, comme un prétendant au titre sur cette Vuelta, c'est Mikel Landa, qui a souvent eu beaucoup de malchance, mais je pense que cette année, la chance est déjà avec son équipe, parce qu'ils ont des résultats assez exceptionnels. Et il vient de remporter la Vuelta de Burgos, donc c'est déjà un bon signe sur son niveau de forme. Et je le vois bien tirer son épingle du jeu en montagne au milieu de tout cela. Je pense, comme tu l'as dit, que Roglic, c'est un peu un point d'interrogation parce qu'il a eu des hauts et des bas cette saison et ça va se jouer beaucoup à la fraîcheur mentale et je pense qu'il va avoir un peu décompressé après avoir acquis son titre olympique, même si c'est inconscient. Donc ouais, moi je verrais bien Landa tirer son épingle du jeu dans cette bataille entre les Jumbo et les Ineos. Voilà, et puis comme tu l'as dit, il y a encore la Movistar. Dans les troubles faits, qui c'est qu'on a d'autres? J'avais noté Vlasov pour Astana. On a Vlasov, on a Chavez, on a Carty, Uran, Rigoberto qui a super bien marché sur le tour, à noter. Donc moi je pense que Uran il sera plus qu'un pion dans ce Vuelta. On a forcément Guillaume Martin de Cofidis et Robin Bardet. Mais Robin Bardet apparemment qui s'est fait mal au dos, même s'il a montré qu'il était quand même en canne là sur la Vuelta de Burgos en gagnant son étape. Oui. Oui. La première fois qu'il gagnait hors du territoire français, tu savais ça? Ah la première fois qu'il gagne une course pro en dehors de la France, ouais. Et la première fois depuis 2018, donc ça faisait longtemps. Ah ouais, tu vois. Bah, tu sais, à G2R, à l'époque, il sortait pas trop de l'hexagone. Hein. Oui, c'est vrai, il aimait pas trop ça, lui. Mais bon, maintenant il voyage, forcément. C'est bien. C'est bien, et comme tu l'as dit, Bardet, du coup, qui marche, bon, il est tombé, il avait a priori un peu mal au dos, mais à mon avis, d'ici au départ de la Vuelta, ce sera réglé, rien de très très grave, en tout cas, de ce que j'ai pu lire. Donc, on croise les doigts pour que, en tout cas, une fois le mal de dos dissipé, les jambes sont là et ils puissent se faire plaisir sur cette Vuelta et pourquoi pas jouer aussi
pour la victoire finale. Guillaume Martin, j'y crois un peu moins, mais j'espère qu'il me fera mentir, tout simplement parce qu'il a fait un Tour de France réussi et qu'il risque d'être là un peu plus pour jouer des étapes. Et à mon avis, ce sera plus dur d'être performant sur la Vuelta après avoir fait le Tour. Ouais, pareil pour Uran, hein, je pense qu'il sera là pour dynamiter un peu les choses, mais je le vois un peu moins jouer les 3 premières places, du moins. Donc écoute, en tout cas, ça promet, il y a un beau plateau, Loïc, et on a même des chances tricolores. Parlons un peu des autres centres d'intérêt de cette Vuelta. On a Arnaud Démare qui va découvrir la Vuelta. C'est sa première Vuelta, bon il va la découvrir, mais il n'y a pas tant de sprinters que ça, même s'il n'y a que des bons, forcément, avec Caleb Ewan, avec Jacobsen qui revient en méga forme, donc va y avoir concurrence, attention, mais moi je pense que le Démare il va être pas mal. Je vois une étape, je le vois pas survoler cette Vuelta, mais je le vois gagner une étape. Ok, pour le maillot des sprinters, tu penses que c'est un candidat Non, maillot des sprinters, je dis Ewan. Je pense aussi qu'il y a Trentin qui est capable de gagner des étapes si bien au sprint qu'en échappée, en semi-montagne. À mon avis, c'est aussi un bon client, on va dire. Ouais, il y a Trentin aussi, mais moi je dis ouais, Ewan. Tu sais que je suis bon forcément en pronostic, donc suis-moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, on a parlé aussi des débutants, donc outre Pidcock qu'on a mentionné, qui fera son premier grand tour, on a un autre phénomène qui est Quinn Simmons, qui a déjà remporté des courses chez les pros à 20 ans, qui va découvrir aussi un grand tour lors de cette Vuelta. Et j'ai noté une autre stat que je trouve assez intéressante, Loïc, parce que, écoute, c'est un peu ta génération aussi. On a chez Deceuninck Quick-Step Bert Van Lerberg, à pas confondre avec celui qui courait chez Koff, qui va faire son premier grand tour à presque 29 ans. Ouais, tu vois, comme quoi mieux vaut tard que jamais. Hein. Bah ouais, écoute, pourquoi pas. C'est quoi, il n'y a pas d'âge, hein, j'ai envie de dire Flo. Donc à un moment donné, non, c'est bien, il va découvrir son premier grand tour et la Vuelta, je pense qu'il n'y a pas mieux pour découvrir un grand tour. Et puis la dernière chose pour terminer sur cette preview, Lolo, c'est le grand retour de Euskaltel-Euskaldy sur la Vuelta. Mais bon, il n'y aura pas de passage dans le Pays Basque cette année, quoi. Mais bon, c'est bien de les voir au départ avec les maillots orange traditionnels. Ah, mais ça c'est magnifique. Voilà, le grand retour du maillot orange. Après, comme tu dis, c'est dommage qu'ils passent pas au Pays Basque. Là, ça fait 3 ans qu'ils faisaient que passer au Pays Basque. Et hasard, cette année, ils viennent pas. Et on sait tous très bien que le public basque, c'est quand même le meilleur du monde. Ouais, mais allez, je vais mettre avec les Bretons quand même. Non, le public basque. Parce que sinon... Ah, ça y est, t'as discuté avec Audrey Cordon-Rago, alors du coup, on sait jamais, machin, tu veux pas te faire incendier, toi. Eh ben moi, je te le dis, Audrey, le meilleur public, c'est les Basques, c'est tout. C'est juste que toi, justement, t'aimes créer les incendies. Moi, comme tu le sais, je suis là pour les éteindre. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est un duo gagnant, Loïc. Et bon, peu importe. En tout cas, je suis sûr que, comme tu l'as dit, les Basques, ils seront prêts à se déplacer. Burgos, c'est pas très loin. Donc, dès ce week-end, on devrait les voir en nombre. En tout cas, ça nous promet un beau spectacle, mon Lolo. Il me tarde. Écoute, je te propose qu'on passe à l'actu parce que y a pas mal d'actualités, notamment du côté des transferts. Allez, amusez-vous bien en attendant devant cette Vuelta. Et oui, du côté de l'actu, Florian, on a eu beaucoup de transferts, mais je vous propose de revenir dessus dans un prochain show. On verra dans les prochaines semaines, on vous détaillera tous les transferts, mais on sait déjà que Sagan a amené Os et Bodnart chez Total Energy. C'est plutôt la signature de l'année, j'ai envie de dire, mais on y reviendra plus précisément plus tard. Exactement. Je te propose du coup qu'on refasse un tour des résultats, Loïc, en revenant notamment sur la piste aux Jeux Olympiques, qui a donné de nombreux records, parmi lesquels un à signaler, on était obligé d'en parler, c'est un nouveau record du monde de la poursuite par équipe pour l'Italie de Filippo Ganna, qui remporte l'or olympique avec un Filippo déchaîné qui a fait presque 1 km tout seul devant. Il a fait le tracteur, quoi. Impressionnant. J'en ai eu des frissons. Ah ouais, non, machine de guerre, franchement. Quand tu l'as vu passer ce relais, je dis, il va se coucher tôt ou tard, c'est pas possible. Tu sais, tu fais un tour de piste, après tu te couches. Et il en remettait, franchement, impressionnant. C'était magnifique à voir. Après, Flo, c'est quand même ma discipline préférée de la piste, hein, donc forcément.
Eh ben, ça tombe bien que tu dis ça parce que ma discipline préférée, c'est le Madison ou l'américaine. Et du coup, de ce côté-là aussi, on a eu du beau spectacle avec une médaille de bronze pour les Français Benjamin Thomas et Donovan Grondin qui ramènent une breloque. C'est un moindre mal, j'ai envie de dire, parce que Benjamin Thomas avait été très déçu de sa 4e place à l'Omnium pour lequel il était plutôt parmi les favoris. Voilà, et du côté français, on a eu une autre médaille de bronze également sur la vitesse par équipe. Donc masculine, voilà. Malheureusement, pas de médaille pour les filles, mais on avait une équipe très jeune chez les femmes et j'ai toute confiance en elles pour se rattraper au JO de Paris. Donc voilà un peu pour le bilan de ces Jeux Olympiques côté tricolore. T'as oublié un truc, t'as oublié un truc, parce que t'as dit que les femmes, elles avaient bien performé, c'est vrai, mais elles ont quand même battu le record de France de poursuite par équipe. C'est vrai, ce qui est plutôt encourageant là aussi. Pour terminer sur les résultats, Loïc, un petit mot, on en a parlé déjà dans la première partie. Du coup, sur la Vuelta à Burgos, on a vu Romain Bardet remporter son étape. Malheureusement, il n'a pas gardé le maillot jusqu'au bout pour le classement général. En tout cas, il a gagné en solitaire devant les grands noms qu'on a cités qui seront là durant cette Vuelta. Et comme on l'a dit, c'est sa première victoire depuis 2018. Et en plus de ça, hors du territoire national, donc plutôt bon signe. Écoute, pour Romain Bardet, ça fait plaisir de le voir se faire plaisir. Et voilà, on espère qu'il va continuer sur cette Vuelta. Bah oui, carrément. Bon, on va voir. On verra le jeune où il va. Et je te propose de terminer, Loïc, sur le vélo de la semaine. Et je te laisse nous le décrire parce que je crois que c'est un choix très personnel. Toi qui aimes bien le côté militaire et nationaliste. Nationaliste, de suite. Ça va, je suis basque, hein, je suis pas corse. Hein. Mais non, moi j'ai choisi ce vélo parce que voilà, j'ai mon côté patriotique qui est revenu. D'ailleurs, on le voit à mon t-shirt, j'ai mis les couleurs bleu, blanc, rouge au cas où, tu vois. En fait, j'ai un peu de décalage avec le 14 juillet, mais c'est pas grave, je suis toujours à la bourre. Non, moi j'ai choisi ce Inspire parce que ça change un peu de toutes les grandes marques qu'on voit passer à droite à gauche. Et puis il est magnifiquement décoré aux couleurs tricolores avec des roues macadam, fabrication bleu, blanc, rouge aussi. Aussi. Eh oui, du côté de Toulouse, il me semble qu'il se trouve. Donc, tu vois, Florian, voilà, je trouve que ça change. La photo, elle est aux petits oignons, dans un endroit magnifique, un monument aux morts. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, on va se quitter sur ces belles paroles, Loïc. Amusez-vous bien devant la Vuelta et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau GCN Show. Allez, salut. Ciao.